L. Esperluette Croisillon 39. Histoire du Grand Nil. L. Esperluette Croisillon 39. Origine de toute chose. Alors que la vie est née de l'eau amorphe de Noun, le Nil est une source importante de vie dans la vie quotidienne. Pour cette personne, le Nil est une source d'eau pour étancher sa soif. Lorsque Tefnout quitta l'Égypte et quitta le pays privé de pluie, le Nil protégea la population du désastre du manque d'eau. De l'autre, le Nil est la patrie des poissons. Certaines espèces étaient considérées comme des poissons sacrés et il y avait même une déesse poisson, Atméi, vénérée dans le delta. Et parce qu'un poisson a mangé le 14e morceau d'Uzir, un poisson que beaucoup de gens considèrent comme mauvais, certaines personnes avaient peur de le manger et mangeaient parfois ce même morceau de corps. C'est Esperluette Croisillon 39. Et pourquoi les prêtres ne mangent jamais de poissons, et les riches les considèrent comme de jolies décorations des Esperluette Croisillon 39. Aquarium. Mais heureusement, le poisson constitue une source de nourriture majeure, car même les personnes les plus pauvres peuvent pêcher, et la valeur nutritionnelle des poissons du Nil, comme le tilapia, est infinie, est très élevée. Les pêcheurs utilisent des hameçons souvent fabriqués à partir de coquilles de palourdes attachées à une ficelle. L'art de fabriquer des hameçons peut être originaire d'Égypte. Les pêcheurs peuvent également demander de l'aide aux cormorans ou à des oiseaux similaires, comme en Chine, au Japon ou en Macédoine. Ils mettent un nœud coulant autour du cou de L. Esperluette Croisillon 39. Oiseau, puis le libère. Lorsque l'oiseau trouve des petits poissons, il peut les avaler. Mais lorsqu'il attrapait un gros poisson, il était obligé de le rendre au pêcheur pour lui rendre l'appareil. Le pêcheur retirera le poisson de la gorge de L. Esperluette Croisillon 39. Oiseau et le récompensera avec un poisson suffisamment petit pour que Esperluette Croisillon 39. Il puisse L. Esperluette Croisillon 39. Avaler. Le Nil joue un rôle extrêmement important dans l'agriculture. Les saisons que gouverne Ra marquent les différentes périodes agricoles. La première est la saison des inondations. L'eau déborde des berges, inondant les terres entre juin ou juillet et septembre ou octobre. Lorsque la crue diminue, l'eau laisse derrière elle une couche de sédiments qui rend la terre fertile et meuble pour l'agriculture. Vient ensuite la saison de croissance. Les agriculteurs cultivent des haricots et du raisin. Ils cultivaient de L. Esperluette Croisillon 39, orge et du blé pour faire du pain. Ensuite, ils pétrissaient du pain rassis dans de L. Esperluette Croisillon 39, eau pour faire de la bière, leur boisson la plus populaire, que Térou les encourageait à utiliser pour noyer leur chagrin, afin que Esperluette Croisillon 39, ils puissent profiter de la musique et de la danse. La raison de tout cela est due aux petits canaux que les agriculteurs ont creusés dans le Nil, désormais calmes, et les ont utilisés pour irriguer les champs. Vint enfin la saison des récoltes, où une nourriture abondante était facilement transportée sur le Nil. Le Nil, le Nil, le Nil à chaque saison. Les larmes des Esperluette Croisillon 39. À 7 lorsque Sek cloua Uzir sur L. Esperluette Croisillon 39. Arches sculptées provoquèrent la première inondation. Uzir a observé le cycle dans lequel ces larmes coulaient et a décidé des Esperluette Croisillon 39. Offrir aux humains le premier cadeau annuel. La résurrection de la terre pour commémorer la renaissance du Dieu. Le Nil jouait également un rôle dans la chasse. Les eaux de crue remplissaient les basses terres et, lorsque la marée se retirait, ces flaques des Esperluette Croisillon 39, eau se séparaient de la rivière,
De là sortaient les réservoirs des Esperluètes Croisillon 39. Eau intérieure. Elles deviennent des points des Esperluètes Croisillon 39. Eau pour les animaux terrestres, comme les antilopes, les cerfs et les autruches, et créent des zones de migration pour les oiseaux. Les oiseaux nichent sur les îles intermédiaires. Les chasseurs installaient des rideaux de roseaux pour les animaux assoiffés, puis les abattaient avec des lances, des lassos et des boomerangs que Héroux Saasset leur avait appris à fabriquer. Les chasseurs ont également capturé des oiseaux dans ces eaux de crue, des grèbes, des canards et des oies. Parfois, les bassins étaient tellement remplis de poissons que les gens pouvaient attraper de petits poissons avec leurs mains, un repas rapide. Un autre produit de l'Esperluette Croisillon 39. Inondation était la formation des Esperluètes Croisillon 39. Argile. Dieu Knoum a créé un tour de potier et a façonné les gens à partir des Esperluètes Croisillon 39. Argile. Lorsque les dieux montrèrent aux gens comment fabriquer ces rouets, ils fabriquèrent des céramiques domestiques et des vases destinés au temple. L'Esperluette Croisillon 39. Argile est utilisée pour lier les pierres des pyramides à degrés. Les pots en céramique sont souvent rétrécis ou même pointus vers le haut et sont maintenus droits en les enfonçant profondément dans le sol ou le sable pour en faire un récipient. Les maisons sont construites en briques séchées au soleil, mais les murs sont souvent enduits pour pouvoir être peints. La première couche de mortier a été enduite des Esperluètes Croisillon 39. Argile du Nil. Parfois, les gens appliquent une deuxième couche de plâtre. Les tombeaux des pharaons et les temples des dieux étaient rendus splendides et magnifiques grâce à l'Esperluette Croisillon 39. Argile. L'argile du Nil peut être utilisée de toutes ces manières car elle contient de la chaux, un liant naturel. Il était également connu pour son élasticité, permettant aux potiers de fabriquer des pots de toutes formes et de toute taille, qui étaient commercialisés le long du Nil et au-delà. Le Nil a également fourni deux des symboles les plus emblématiques de l'Esperluette Croisillon 39. Égypte. Le nénuphar de la Haute-Égypte et le papyrus pour la Basse-Égypte. Asset aime cette fleur en raison de son parfum. Et Usir aimait ce roseau à cause de sa force. Ces Esperluètes Croisillon 39 était parfait que leur fils Héroux Saasset soit né dans le delta, en forme de nénuphar et fort comme un roseau. Asset et Héroux ont appris aux gens à apprécier le parfum du lotus et des huiles. Héroux et la déesse serpent Wadjet leur ont appris la polyvalence du papyrus. Les gens tissent des nattes, des paniers, des sandales tressées et des couvertures avec des fibres de jonc. Ils tressaient des cordes de papyrus pour les utiliser sur les lits et comme cordes pour les animaux. Ils brûlaient du papyrus pour la cuisson et le chauffage, et utilisaient ses cendres pour traiter les maux de bouche, les yeux enflés et les éruptions cutanées. Ils mangent les parties inférieures de la plante crue ou grillée. Ils fabriquaient du papier et, selon les instructions de Teouti, écrivaient des histoires sur des rouleaux de papyrus qu'aux Esperluette Croisillon 39. Ils gardaient dans des coffres. Pour faciliter le commerce, ils construisaient des bateaux. L'Esperluette Croisillon 39. Égypte ayant peu d'Esperluette Croisillon 39. Arbres. Ces bateaux en roseau rendaient le transport fluvial peu coûteux. En direction du nord, des bateaux légers glissaient le long du ruisseau, aidés ici et là par des rames et des perches. En allant vers le sud, la voile, généralement faite de roseaux bien sûr, capte le vent de la Méditerranée et le bateau glisse ainsi, même à contre-courant. Le Nil regorge des Esperluètes Croisillon 39, hippopotames et de crocodiles,
gouverné par la déesse Taouret et le dieu mâle Sobek. C'est Esperluette Croisillon 39. Est un lieu sacré et doit être respecté. Quand Usir devint le souverain des enfers, il ordonna à la déesse Saté, épouse du dieu Khnum, de laver les corps avec Esperluette Croisillon 39, eau du Nil. Il est Esperluette Croisillon 39. Est donc pas surprenant que les anciens aient construit des temples au Nil à Ineb-Edj, Memphis, Younou, Héliopolis, et de là, Nilopolis. C'est Esperluette Croisillon 39. Était comme si le fleuve lui-même était un dieu. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.